Il suffit de montrer, de toucher une de nos histoires, une de nos formes pensées, qui sont reliées toujours à la même énergie, pour qu'on puisse déconnecter toutes les autres. C'est-à-dire que vous touchez une carte et puis le château de cartes s'écroule. Et à ce moment-là, on va arrêter d'alimenter nos formes pensées qui vont, comme la blessure est trouvée, qui vont finir par s'étioler d'elles-mêmes et par arrêter de nous fournir de l'énergie, de nous demander de l'énergie. Parce qu'une forme pensée, ça demande de l'énergie, ça demande de la présence, même si on ne la connaît pas. Elle nous prend de l'énergie, c'est comme un enfant, ça a besoin de l'énergie du parent qui l'a créé. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des larves de l'astral. Le bas astral correspond à un plan spirituel vibrant sur une très basse fréquence. C'est un lieu privé de lumière vers lequel convergeraient toutes les énergies négatives qui auraient été fabriquées par le psyché de l'humanité depuis l'aube des temps. À cause de ces basses vibrations, le bas astral côtoierait le plan terrestre, mais dans la dimension parallèle. On y trouverait toutes sortes d'entités invisibles. Les esprits de la nature vivraient sur ce plan astral. Les démons qui influenceraient négativement l'humanité se promèneraient dans cette région du bas astral. On y retrouverait aussi toutes les âmes de désincarnés qui avaient contracté toutes sortes de crimes durant leur incarnation terrestre. Leur mauvais comportement avait abaissé la fréquence vibratoire de leurs âmes. Et après la mort, ce genre d'âme rejoindra automatiquement la sphère spirituelle qui correspondra à son état vibratoire qui est très très bas. Mais les entités les plus inquiétantes sont sans aucun doute les larves de l'astral, qu'on appelle entre autres sangsues, coqs, schèmes, lémurs, etc., etc. Nous avons affaire à un type d'entité qui se plaît à vampiriser l'énergie des vivants et finit par pourrir la vie de nombre d'entre nous. Ce genre de larves vampiriques peuvent se créer par une pensée ou un rituel de magie raté. C'est une sorte de résidu énergétique astral qui est devenu autonome. Les larves s'accrochent et se nourrissent de l'énergie d'une personne. Elles peuvent devenir mortelles à la longue. On finit par devenir affaibli, déprimé, voire dépressif lorsqu'on est vampirisé par ce genre de larves. Ces larves de l'astral sont la résultante de la projection de nos pensées. En effet, dans le bas astral, nos pensées peuvent se matérialiser et même devenir des entités indépendantes qui finiront par nous vampiriser énergétiquement parlant. Dans ce bas astral, on y trouve une multitude de formes pensées qui se développent avec les vibrations les plus basses, produites par nos pensées haineuses, coléreuses, violentes et criminelles. Ces formes pensées finissent par se détacher de leur créateur, et se mettront à errer dans le bas astral comme de véritables larves ou lémurs à la recherche d'un individu à vampiriser. Les larves psychiques peuvent être considérées comme des sangsues qui se chargent de l'énergie vitale d'un être humain. Elles peuvent être considérées comme des vampires énergétiques. Elles s'agrippent sur des personnes et pompent leur énergie. Elles se fixent généralement sur les chakras, mais aussi à l'arrière de la nuque. Bon, elles se fixent sur les chakras parce que la larve a tendance à nous vampiriser et absorber l'énergie vitale. Et elle s'agrippe sur les chakras parce que c'est les fameuses centrales d'énergie, les roues par lesquelles l'énergie vitale qui nous environne est absorbée et ensuite redistribuée au corps physique par l'intermédiaire de 72 000 vaisseaux invisibles, qu'on appelle les nadis. En règle générale, les larves de l'astral se forment d'elles-mêmes dans l'environnement mental d'une personne et sans que cette dernière s'en rende compte. Certaines de ces fortes émotions, qu'elles soient haineuses, coléreuses, fabriqueront un magma psychique qui restera lié à son créateur. Cette bulle d'énergie psychique fabriquera dans l'environnement invisible de l'individu une sorte de larve qui, lui restant liée, le pompera de son énergie. La larve ainsi créée devient d'autant plus vigoureuse, dense et apte à vivre lorsque la nature des émotions qui l'ont créée se répète. Cette formation involontaire de larve se produit dans l'environnement mental de chaque individu. Il faut se dire que nous avons tous plus ou moins créé ce genre de larve. Qu'il soit vieux ou jeune, intelligent ou stupide, qu'il soit conscient du phénomène ou non, ce genre de larve se produira toujours dans l'environnement immédiat et mental de chaque individu. Dès que l'individu cessera de penser à unité objectif, et du fait que cette personne ne s'y intéresse plus, la larve psychique engendrée finira par dépérir d'elle-même jusqu'à sa disparition complète.
Bah, il existe en conséquence dans notre propre sphère mentale une création perpétuelle et des morts perpétuelles de larves produites par nos pensées psychiques continuelles. On peut créer des larves et les voir disparaître si on n'insiste pas trop dessus, si la pensée ou le sentiment n'est pas assez intense. Parce que comme vous le savez, tous les jours nous pensons, nous émettons des pensées. Certaines s'évaporent et disparaissent, se dissolvent, alors que d'autres restent dans notre esprit. Vous prenez juste l'exemple, des exemples bien précis. Vous voulez acheter une voiture, une maison, un téléviseur. Vous allez mettre cette idée dans votre tête et vous allez vous créer une bulle psychique autour de vous. Cette bulle psychique vous allez l'alimenter en énergie et le programme qui est contenu dans cette bulle psychique vous renverra l'idée de l'achat de la maison, de la voiture ou du téléviseur. Ça fait qu'à chaque fois que vous marcherez, vous serez constamment bombardé par le programme contenu dans cette bulle psychique. Bien entendu, cette bulle psychique que vous avez créée se charge aussi de votre énergie vitale. Oui. Et vous arrêterez de penser à cet achat lorsque vous l'aurez fait. Par exemple, quand vous aurez acheté votre voiture, votre maison, votre téléviseur, eh ben, l'idée programmatrice s'arrêtera d'elle-même. Et votre bulle psychique ne vous programmera plus puisque vous avez fini par acheter ce que vous vouliez acheter. Certaines de ces larves peuvent regrouper plusieurs pensées pour ne former qu'une seule plus grande qu'on appelle l'égrégore. Dès qu'un groupe se constitue, une forme de pensée se crée. Elle est la somme des énergies psychiques émises par chacune des personnes du groupe. L'ensemble de ces mouvements vibratoires exerce en retour une puissante influence sur les membres. Parce que comme vous l'ignorez, bon, beaucoup d'entre vous le savent, lorsque vous créez un égrégore, vous l'alimenterez automatiquement par votre fluide vital. Vous allez lui donner une consistance dans le bas astral, vous le renforcerez, et cet égrégore va devenir tellement puissant qu'il va finir par vous vampiriser. Bien entendu, il va vous vampiriser, et il va vous envoyer le programme pour lequel il a été créé, c'est-à-dire vous serez sous son influence indirecte. Ça, on le retrouve surtout dans beaucoup de sectes, de mouvements secrets, de sociétés secrètes. Tous ces mouvements ou ces sectes sont sous l'influence énergétique d'un égrégore qui leur pompe l'énergie. Certaines sectes fonctionnent avec ce fameux système d'égrégore. Avec cette technique, plus besoin de la force physique pour manipuler les membres. Le gourou sait qu'il peut agir par l'intermédiaire de cet égrégore. D'ailleurs, je dirais même que le gourou devient une marionnette de l'égrégore, si celui-ci devient très très puissant. Puisque le gourou lui-même se fait pomper l'énergie. Pour bien comprendre cette réalité des larves vampiriques, il nous faut revenir à leur création. Notre cerveau émet quotidiennement des ondes psychiques et toutes ces ondes sont composées d'informations. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les informations, c'est quand vous voulez acheter une voiture, acheter un pavillon, acheter un bateau, ou peut-être que vous voulez devenir architecte, médecin. Ça, c'est votre bulle psychique, c'est votre forme de pensée qui se crée et qui reste liée à votre aura. Si par exemple vous êtes malade, si vous êtes en colère, vexé, énervé, heureux, amoureux, alors vous émettrez des ondes psychiques qui seront en rapport avec ces informations. Et là, bon, c'est des informations négatives, donc qui se mettront à vibrer assez bassement. Et ce magma psychique qui vibre en basse fréquence se transformera automatiquement en un conglomérat d'énergie psychique qui sera liée à notre aura. Bon, on appelle cette création les formes pensées. L'aura, pour oui, ces formes pensées vont rester liées à notre aura. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une aura, c'est un peu le prolongement énergétique de l'âme et du corps éthérique à travers le corps physique. Beaucoup de clairvoyants peuvent entrevoir le rayonnement de cette aura qui traverse tous les corps physiques. Et les couleurs qui en émaneraient renseigneraient le clairvoyant sur le tempérament et l'état de santé de chaque personne. Tous les sentiments et les émotions que nous ressentons se manifestent dans l'astral en façonnant la matière, de telle façon à créer des amas dans notre aura.
Oui, c'est les fameux formes pensées. Selon l'intensité de cette forme se dissipera de suite ou persistera plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'un sentiment qui initiera une pensée rapide et de faible intensité va créer une forme pensée qui va finalement disparaître progressivement. Au contraire, si vous avez une émotion assez forte et soutenue dans le temps, bah, la forme pensée que vous avez générée va se développer et plus vous la nourrirez et plus elle sera forte. Et plus cette forme pensée grandira jusqu'à finir par se détacher progressivement de votre aura et devenir une entité indépendante. Bah, à partir de cet instant, ça devient comme une larve énergétique qui va rechercher des hôtes pour les vampiriser, énergétiquement parlant, bien entendu. La forme pensée vit se développe grâce à l'intensité de vos sentiments, positifs ou négatifs. Elle est composée essentiellement de matière astrale, surtout éthérique, et vibrerait en conséquence en fonction de cette matière et du contenu. Parce que si c'est des pensées négatives, elle va vibrer assez bassement. De ce fait, une forme pensée dont l'origine est une colère ancienne vous maintiendra dans cette colère en abaissant votre taux vibratoire. Puis encore, elle finira par attirer tout ce qui a les mêmes vibrations qu'elle. Et si cette forme pensée est devenue une entité, bah, elle va rester à proximité de vous jusqu'à revenir s'attacher à votre aura, sous l'effet magnétique de cette dernière, ou se fixer probablement sur une autre personne. Parce elle peut se détacher de votre aura et puis aller se greffer sur l'aura d'une autre personne pour le pomper énergétiquement parlant. C'est-à-dire, elle va lui absorber le maximum d'énergie pour se vitaliser. Et à force de se gorger d'énergie, les formes pensées finissent par se transformer en véritables larves de l'astral. Et ces larves ou sangsues qui continueront à vampiriser deviendront, surtout à vous vampiriser vous, deviendront de plus en plus indépendantes. Parce que vous allez créer une forme pensée qui deviendra une larve énergétique. Et celle-ci, en se chargeant d'énergie, finira par devenir de plus en plus indépendante. Donc, elle va rechercher, comme elle va, à force de se gonfler et de grandir, bah, cette larve que votre psyché a engendrée aura toujours besoin de plus d'énergie psychique. Et pour s'en procurer davantage, votre larve psychique finira progressivement par se détacher de votre aura, pour ensuite aller s'agripper sur les autres personnes qui vous entourent, afin de leur soutirer le maximum d'énergie, d'énergie vitale surtout. Les personnes qui deviendront les victimes de la larve psychique commenceront à développer le même état émotionnel que la personne qui a créé la forme pensée d'origine. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous créez une forme pensée, vous y intégrez un programme bien précis. Comme tout à l'heure je parlais de l'achat d'une maison, d'une voiture. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez passer, par exemple, y intégrer un programme communiste, un programme capitaliste, un programme socialiste. Et lorsque des gens tombent deviennent les victimes de ce genre de larve psychique que vous avez créé et qui s'est détaché de vous, eh ben, ils auront tendance à vouloir, à penser comme vous. Par exemple, si c'est une larve capitaliste, la personne aura tendance à penser au capitalisme. Si c'est une larve communiste, la personne qui sera sous l'influence de cette larve psychique pensera au communisme. Bah, pour les personnes pratiquant la magie, la sorcellerie ou d'autres sciences occultes nécessitant beaucoup d'énergie vitale, personnelle bien entendu, bah, les larves de l'astral en sont très attirées. Surtout pour leur soutirer le maximum d'énergie, parce que ces larves de l'astral recherchent à se charger d'énergie. Bah, pour beaucoup, le danger des larves de l'astral n'est pas pris au sérieux. Quand je dis n'est pas pris au sérieux, pour beaucoup d'entre vous, ils n'en connaissent même pas l'existence. C'est grâce à la toile internet et grâce à certaines personnes qui vous en parlent que vous commencez à comprendre cette réalité du monde invisible. Les larves en constante croissance deviennent de plus en plus dangereuses et influent le mental des personnes qu'elles vampirisent. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire.
La subtilité des larves, c'est que les symptômes de leur vampirisation ressemblent assez étrangement à certains états dépressifs, hein. De plus, quand ce genre de larves change d'hôte, c'est-à-dire de victime, on pense souvent que nous, qui l'avons créé, on se sent beaucoup mieux. Il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Quelquefois, cette larve peut se regreffer sur vous, hein, et revenir à tout moment pour vous vampiriser, hein. Bien que l'on tombe généralement sur des larves assez jeunes ou de petite taille, hein. Oui, ça c'est les formes pensées que nous créons tous les jours, hein. Il arrive parfois qu'on tombe sur de véritables monstres, tant elles peuvent être imposantes. Là, ça serait plus des larves énergétiques type égrégore, hein, qui représenteraient le regroupement de plusieurs pensées, hein, et qui ont formé un égrégore immense, hein, comme par exemple celui du nazisme, celui du communisme, celui du capitalisme, celui des religions. Ça, ce sont vraiment c'est même plus des larves, hein, c'est carrément des centrales d'énergie, je dirais, hein. Bah, les larves les plus petites ont tendance à changer assez fréquemment d'hôte. Comme je viens de le dire, hein, les formes pensées que vous avez créées peuvent se détacher de vous pour aller vampiriser une autre personne, hein. Elles se collent en général au corps éthérique, hein, puis absorbent l'énergie vitale de leur victime, hein, comme le ferait n'importe quel vampire énergétique, hein. Oui, donc là vous comprenez que ces larves absorbent votre énergie vitale, hein. C'est pour cette même raison que vous avez toujours l'impression d'être fatigué. Et une fois rechargé, ce genre de larve a tendance à changer d'hôte en prenant le premier qui se présentera sous la main. Bah, les larves plus imposantes, elles, sont les plus dangereuses, hein. Elles choisissent une victime qui leur convienne et s'en nourrissent, hein, de façon parfois très agressive, hein, jusqu'à ce que leur proie soit complètement vidée. Elles ne changent d'hôte qu'en cas de décès de la personne, hein. Bah oui. Et ça, ben, vous avez ce genre de larves, oui, correspondrait plus à des sortes d'égrégores qui auront été créés depuis l'aube de l'humanité, hein, par des sociétés secrètes, hein, ou des groupes d'êtres humains qui, à des époques passées, ont créé des sociétés secrètes, hein, et ont façonné des égrégores. Ces égrégores, ils ont été tellement chargés en énergie vitale qu'ils perdurent dans le temps et ont tendance à rechercher des vivants pour se recharger. Il suffit que, prenons l'exemple de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles, hein. Ceux qui intègrent la franc-maçonnerie finissent tout de suite par être absorbés par l'égrégore de la franc-maçonnerie. Et bon, n'oublions pas qu'il y a deux égrégores de la franc-maçonnerie. Vous avez l'égrégore qui a gardé son origine spirituelle et qui continuait de croire en un créateur des mondes, hein, qu'ils appelaient le grand architecte de l'univers. Et vous avez le deuxième égrégore qui est celui de la loge, la grande loge, le Grand Orient de France, qui correspond au Grand Orient de France. Ce sont deux égrégores différents. Ceux qui choisissent les anciennes loges maçonnes auront tendance à être sous l'influence d'un égrégore ancestral plus ou moins spirituel. Par contre, ceux qui vont intégrer le Grand Orient de France, bah, eux, ça va être un égrégore dont le logiciel est la laïcité, vous l'avez bien compris, hein. C'est-à-dire la négation de Dieu sur cette planète. Donc une fois qu'ils vont intégrer la loge maçonnique, elles seront immédiatement sous l'emprise et l'influence de cet égrégore qui va commencer à se connecter à eux avec ses, comment dire, ses tentacules invisibles. Et il va commencer à leur pomper de l'énergie pour se charger. Parce que beaucoup de ces égrégores se rechargent en énergie. Par exemple, le nazisme, c'est un égrégore assez puissant qui existe dans le bas astral, hein, et il a tendance à s'agripper au mouvement d'extrême droite, hein. Lorsqu'il trouve des mouvements d'extrême droite, il commence à puiser de l'énergie, hein, et il renforce sa puissance. Vous avez aussi l'égrégore des sacrifices humains en Amérique latine, hein. Ça, cet égrégore, il est toujours présent, il s'est manifesté à plusieurs reprises en Amérique latine
en déclenchant des crimes sanguinaires pendant certaines guerres civiles dans ces pays de l'Amérique latine. Et même aujourd'hui, vous avez plusieurs guerres civiles où les gouvernements et les révolutionnaires s'entretuaient, mais beaucoup de ces massacres agissaient, du moins, ils agissaient sous l'influence de certains égrégores de l'époque maya aztèque. Bon, là, vous venez tous de comprendre, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer que lorsque nous pensons à des idées bien précises et objectives, on crée dans l'invisible une bulle psychique qui va nous rester liée. Cette bulle psychique se chargera de notre énergie vitale et du logiciel, du moins de l'idée pour laquelle nous l'avons créée. Puisque notre forme pensée, si elle se maintient dans notre environnement, dans notre entourage, sera chargée du programme pour lequel on l'a créée. Donc elle aura tendance à nous influencer et à nous soutirer de l'énergie. Et faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de ces formes pensées deviennent des larves de l'astral, hein, comme je dis, qui portent plusieurs noms, coques, lémures et autre chose. Hein. Et c'est beaucoup de ces larves de l'astral nous vampirisent. Hein. Dès qu'elle se connecte sur quelqu'un, elle va commencer à lui pomper le maximum d'énergie. Et bon, et puis dans beaucoup de cas, les gens qui sont vampirisés par ce genre de larves finissent par être influencés par le contenu du programme de la larve. Hein. Parce que si vous avez créé une forme pensée qui deviendrait une larve, vous avez bien intégré un programme dans cette forme pensée. Et ce programme, logiquement, il ne va pas disparaître. Hein. Si elle se détache de vous, cette forme pensée, et elle va s'agripper sur quelqu'un d'autre, elle va commencer à le vampiriser tout en lui insufflant le programme. Et cette personne qui sera sous l'influence de l'égrégore que vous avez créé aura tendance à vous imiter. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, lui, dans son esprit, il sera tenté par l'achat d'une voiture. Alors qu'en réalité, il n'en a pas encore l'utilité, mais il sera sous l'emprise de cette forme pensée, de cette larve surtout. Bon, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Hein. Bon, j'ai dû la refaire cette vidéo parce que je l'avais faite, mais comme j'avais intégré un extrait de film, messieurs de la plateforme YouTube avaient cru bon, du moins, ils ont dû bloquer la vidéo partout. Donc j'espère que là, cette vidéo que je viens de faire passera. Oui, parce que quand vous mettez des extraits de films, certains passent, d'autres ne passent pas. Hein.